Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler épilation laser, enfin reparler épilation laser puisque j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Je vous ai fait une vidéo dédiée, une FAQ au tout début quand je commençais le traitement du coup de l'épilation laser où je vous ai expliqué qu'est-ce que c'était, pourquoi je le faisais, comment je m'étais renseignée, comment j'avais choisi le centre où j'allais le faire. Donc moi j'ai choisi de le faire dans une chaîne qui est dans ma ville qui s'appelle Lazeo. Le prix que j'ai payé pour les séances etc. Donc j'ai vraiment regroupé toutes ces questions, la question de la douleur aussi, du ressenti et tout ça dans une première vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande d'aller la voir parce que ça répondra peut-être à beaucoup de vos questions sur l'épilation laser. Mais aujourd'hui on va parler bilan, ou du moins à date, parce que je suis pas sûre que ça soit le bilan définitif, je suis pas sûre encore d'avoir fini tout ce traitement d'épilation laser. Mais c'est une question qui revient souvent sur Instagram, vous me demandez souvent par rapport à justement la première vidéo que j'avais faite, donc où j'en suis après 2 ans de traitement, je sais pas si je peux vraiment dire traitement, après 2 ans de séances régulières et tout, où est-ce que j'en suis et de faire un petit bilan. Donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo parce que c'est quand même cool d'avoir aussi un retour sur expérience, parce que souvent on voit des gens qui ont commencé tout juste le traitement ou qui comme moi avant étaient quand même assez emballés à l'idée de le faire et tout. Je trouve ça bien d'avoir aussi un petit partage 2 ans après. Qu'est-ce qu'il en est? Je me demandais ce que j'ai fait à mes cheveux, allez voir ma dernière vidéo résolution 2024, vous comprendrez, je suis en train de tester des trucs, on en reparlera sûrement dans une prochaine vidéo. Alors, mon expérience du laser, je vais d'abord faire un petit rappel du nombre de séances et du prix que j'ai payé, comme ça on partira sur une base claire. Mon nombre de séances, alors je l'ai noté ici parce que du coup ça fait quand même 2 ans et au fil du temps je perds un petit peu les infos, je me rappelle plus forcément de ce que j'ai dépensé ou quoi aux caisses. Donc j'ai pris un forfait de 5 séances d'entrée, maillot intégral, aisselle et demi-jambe qui était à 1275 €, donc ça c'était vraiment le forfait de base, puisque la personne qui m'a conseillé m'a dit voilà, ça peut aller jusqu'à des fois 10 séances, mais c'est bien de commencer avec 5 séances au moins, un forfait, comme ça vous avez la base et vous pouvez voir ensuite si vous voulez rajouter ou non des séances, ou ça se trouve au bout de 5 séances vous n'aurez plus de poils, donc ça suffira. À cela, j'ai tout de même rajouté 3 séances, mais cette fois-ci ciblées, je me rappelle plus. Il me semble que les séances que j'ai repris, les 3 dernières séances, c'était uniquement aisselle et maillot. Puisque du coup les demi-jambes, on s'était dit que c'était quand même pas mal du tout et que du coup ça serait peut-être juste une séance à refaire de temps en temps. Je l'appelle des séances d'entretien à faire une fois par an. Bref, donc j'ai pris un forfait de 5 séances, demi-jambes, maillot, intégral, aisselle, et ensuite un nouveau forfait de 3 séances uniquement pour le maillot, donc du coup c'est passé en maillot classique et aisselle. Ce nouveau forfait s'élevait à 423 €, donc pour un total environ de 1700 €. J'ai réalisé 8 séances pour un résultat qui est de la réduction plus de poils, mais je n'ai pas plus du tout de poils, vraiment 0 poil. Ça c'était un peu aussi, des fois je me posais la question, je me disais est-ce que je vais bien le vivre au final de vraiment plus avoir de poils du tout, comme si ça poussait plus, enfin je sais pas, c'est quand même un peu une partie de nous. Au final c'est quand même très rare que ça fonctionne à 100%, c'est même quasi impossible je crois. Déjà peut y avoir de nouveaux poils qui repoussent, et ensuite pour vraiment tous les faire partir, enfin en tout cas dans mon cas ça n'a pas été le cas. Niveau résultat sur les jambes, je dirais que j'ai 70 à 80% des poils qui sont partis. Il en reste clairement quand même pas mal qui sont un peu parsemés, et surtout au-dessus sur le genou en fait, vraiment vers le haut de la jambe, donc j'ai fait que demi-jambe. Comme je suis blonde de base, j'ai des poils qui sont beaucoup plus clairs dans cette zone là, et donc ça a vraiment moins fonctionné sur ces poils là, ça a quasi, même j'ai l'impression, pas vraiment pris. L'épilation laser, faut vraiment avoir une peau claire et des poils foncés, c'est là où ça fonctionne le mieux, et moi c'est vrai que sur les poils qui étaient très fins, très clairs en haut des demi-jambes, ça n'a pas fonctionné. Donc en gros c'est notamment pour ça que quand j'ai repris une séance, on n'a pas inclus les demi-jambes parce que on était un peu allé au bout du truc des demi-jambes et on a juste continué avec le maillot en rajoutant des séances pour maillot et aisselle. Pour ce qui est des aisselles, aujourd'hui je dirais qu'il me reste peut-être une dizaine de poils sous chaque bras. C'est étrange à dire, mais du coup ça passe carrément à la pince à épiler, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire rapidement. Du coup ça pour les aisselles, je pense que je vous conseille, c'est une zone qui est petite, qui peut être aussi cool en zone de test si vous voulez pas vous lancer d'un coup et payer aussi assez cher. Moi ça a quand même bien fonctionné, mais au bout de 8 séances encore une fois. Et enfin le maillot je pense que c'est la partie la plus compliquée, à la fois là où il y a une densité de poils
qui est plus importante, mais aussi les poils sont beaucoup plus drus et donc forcément ça met beaucoup plus de temps à partir. Pour le maillot, je dirais que j'ai peut-être enlevé, je sais pas, peut-être 50%, 60%, mais il m'en reste quand même pas mal, donc c'est pour ça que je me pose même la question, est-ce que je reprendrai pas des séances, donc 3 séances mais uniquement sur le maillot. J'ai fait cette semaine le bilan vraiment où en fait on laisse repousser tout pour pouvoir voir si il y a possibilité de faire une autre séance ou si on est arrivé au max au niveau de l'épilation laser et tout. Et voilà, elle m'a conseillé de reprendre encore 3 séances pour le maillot et j'avoue qu'en fait moi j'étais partie sur le principe que j'avais des poils qui étaient pas forcément j'en avais pas énormément, qui se voyaient pas énormément et je pensais que ça allait super bien fonctionner pour moi. Et du coup là de reprendre encore d'autres séances, c'est un peu déceptif. Sachant que là, en fait, bon, ces 3 séances, elle m'avait fait un devis, ces 3 séances qui restent pour le maillot à 55 € la séance, donc ça me ferait à 165 €. Mais quand même, avec un prix total de 1700 €, j'attendais un meilleur résultat que celui que j'ai actuellement. Et pourtant, je me suis demandé, est-ce que je regrettais ou non d'avoir fait l'épilation laser? Et la réponse est clairement non, pas du tout. Donc même malgré cet investissement, et là c'est toujours un peu, de toute façon, le rapport à l'argent, c'est pour certaines personnes, ça va paraître énorme, pour d'autres personnes, ça va paraître pas beaucoup et ça va valoir le coup. Mais c'est vraiment, posez-vous la question vous-même, si vous êtes prête à mettre le prix pour ce genre de choses. En tout cas, moi je ne regrette pas parce que c'est vrai qu'au quotidien c'est quand même très cool. C'est vraiment une charge mentale en moins et je trouve un confort parce que même si je laisse mes jambes normales l'été et tout, maintenant ça n'a plus rien à voir avec avant. Donc j'ai même plus vraiment besoin de me prendre la tête. Je fais un peu l'épilation ou le rasage quand j'ai envie. Moi je pourrais me faire, je sais pas, un soin du visage ou quoi, vraiment pour que ce soit entre guillemets quelque chose de parfait, mais le plus gros a vraiment été enlevé par l'épilation laser et du coup au quotidien c'est quand même beaucoup moins une problématique. Donc je suis un petit peu partagée parce qu'à la fois je suis déçue du résultat mais en même temps je referai exactement la même chose. C'est un petit peu bizarre, enfin je referai pas exactement la même chose, c'est pour ça aussi que j'ai voulu vous faire cette vidéo. Je me suis dit que je le referais, oui, mais avec un gros mais, c'est-à-dire quelques petites choses que je mettrai en place. La première des choses, et du coup c'est ce que je vous conseille aussi, c'est de ne pas partir sur des a priori. Donc évidemment, si vous vous renseignez sur le sujet, vous allez regarder des vidéos, vous allez vous dire bah moi j'ai à peu près les mêmes types de cheveux par exemple que cette personne, la même couleur, donc potentiellement j'ai à peu près la même pilosité, ça va fonctionner de la même façon sur moi et tout, bah forcément on se renseigne sur le sujet donc c'est logique, mais vraiment ne partez pas avec des a priori sur le type de poil que vous pensez avoir, la repousse, si vous pensez que ça va fonctionner sur vous ou quoi, parce que ça risque de vous décevoir. Typiquement moi je me suis dit ça fonctionnera trop bien sur moi, en 3-4 séances c'est bon, ça sera bouclé, et en fait ça n'a pas été le cas. Le fait de se dire vraiment bon bah je vais voir, je vais partir sur ça mais on peut être sûr de rien, ça vous permet aussi en termes de budget peut-être de ne pas trop vous projeter et de pouvoir mettre une enveloppe un peu plus large ou non, d'éviter d'avoir des a priori même si bah c'est humain et forcément on en a, et également ne pas se dire que ça va être définitif, c'est-à-dire que même si à certains endroits vous n'avez plus de poils, ça peut repousser au fil des années, ça peut repousser avec les grossesses, selon les hormones, d'autres poils peuvent émerger en fait que ceux que vous avez tués entre guillemets avec l'épilation laser. Donc dans tous les cas, ne pas se dire que vous en aurez plus du tout parce que ça risque de vous décevoir aussi. C'est vraiment une élimination en gros et ça permet de réduire vraiment quand même énormément les poils, c'est-à-dire que vos poils ne seront plus pareils, et c'est pour ça aussi que sur mes jambes par exemple ça me gêne beaucoup moins parce qu'ils sont beaucoup moins drus, ils sont beaucoup plus fins, donc ça fonctionne, on voit une différence, clairement il y a une différence, mais ça sera pas du tout ou rien. En tout cas pour moi, mon cas, ça n'a pas été définitif et c'est ce que aussi souvent la personne qui s'occupe de moi chez Laseo me dit, c'est voilà, on en enlève beaucoup mais c'est rare que ce soit vraiment du 100%. Ce que je vous conseille également, c'est de prendre des photos avant et au fil de vos séances. En fait moi au bout de 2 ans, je ne me rappelle plus la pilosité que j'avais au tout début. Donc du coup je suis déçue entre guillemets aujourd'hui, où je me dis ah quand même ça a moyennement fonctionné, mais en fait petit à petit je me suis habituée à ce nouveau corps, enfin à cette nouvelle pilosité. Et donc évidemment que je m'attends à toujours plus. Sauf qu'en fait je pense que si j'avais pris des photos ou si j'arrivais à me rappeler à quel point la différence était grande avant, je me dirais aussi ok voilà tout le chemin parcouru et je serais peut-être moins déçue. Donc n'hésitez pas à faire des photos. Moi je sais que j'ai pas fait de photos mais j'ai en tête une des raisons notamment pourquoi j'ai fait l'épilation laser, qui est les poils incarnés que j'avais sur les jambes et que j'arrêtais pas tout le temps de trifouiller, enfin bref. Donc ça c'est une problématique qui a été résolue, j'ai beaucoup moins de cicatrices qu'avant et c'est notamment, voilà, on conseille de faire l'épilation laser si vous avez des poils incarnés et franchement pour ça c'est vraiment top. Et de temps en temps quand je me rappelle ça, je me dis oui, de toute façon j'ai bien fait de le faire rien que pour cette raison, enfin bref. Déjà peut-être notez-vous toutes les raisons de pourquoi vous voulez le faire et prenez des photos vraiment avant pour parce qu'on oublie, en fait le traitement est tellement long
qu'on oublie. Sachant que moi j'ai des poils qui repoussent assez vite, je crois que je faisais mes séances tous les 2 mois, 3 mois parfois, et j'ai une amie à moi qui fait aussi, et ses poils mettent, je sais pas, 6 mois à repousser. Donc vous imaginez entre chaque séance, si vous avez 5 séances, 8 séances et que vous attendez tous les 6 mois, vous avez largement le temps d'oublier comment était votre corps avant, et du coup c'est très difficile de comparer et de voir si ça a fonctionné ou pas, même sur nous-mêmes en fait. C'est fou comme on s'habitue vite. Enfin, ce que je vous conseillerais aussi, c'est de respecter les consignes. Alors ça c'est un petit peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi des consignes différentes parfois d'un centre à l'autre. Moi je sais qu'il me conseillait de ne pas raser entre chaque, à part une seule fois. Juste avant votre séance, il fallait raser, mais par exemple, si vous attendez 6 mois entre chaque séance, il ne faut pas raser plusieurs fois. Il faut vraiment pas toucher du tout et raser une seule fois avant la séance. Alors que à mes amis qui ont fait ça dans d'autres centres, on leur conseillait justement de raser plusieurs fois, le plus de fois possible limite entre les séances, pour que le poil repousse encore plus dru, etc. et qu'on puisse encore mieux l'avoir derrière avec la séance de laser. Donc ça par exemple, je ne sais pas qui dit vrai, qui dit faux, donc je ne sais pas vraiment quelle consigne croire, mais essayez de respecter toutes les consignes, tout ce qui est de ne pas s'exposer au soleil, tout ce qui est évidemment médicaments, etc. Mais les consignes de base pour ne pas regretter. Et essayez de vous les noter aussi un petit peu, parce que pareil, au bout des 2 ans, je savais plus, j'avais complètement zappé cette histoire de, moi vous m'avez dit au début, de ne pas justement raser plusieurs fois entre chaque séance. Et du coup c'est ce que je faisais à chaque fois à la fin, j'avais complètement oublié, et donc la personne qui s'occupe de moi m'a dit bah en fait il faut juste raser une seule fois avant la séance mais pas plusieurs fois, parce que du coup ça refavorise la pousse, ça les multiplie, etc. et on perd de l'efficacité sur la séance. Donc je regrette de ne pas m'être rappelé de cette règle là, parce que peut-être que ça aurait mieux fonctionné pour moi. Essayez de faire vraiment au max, d'être très scolaire sur ce qu'on vous dit, parce que moi en plus étant persuadée que ça fonctionnerait super bien sur moi, je me suis dit bon je le fais un peu à l'arrache entre guillemets, et au final bah voilà, j'ai fait quand même beaucoup de séances. Alors est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est juste mon corps et ma pilosité, je ne sais guère. Voilà ce que je peux vous conseiller concernant l'épilation laser. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire, d'autres conseils peut-être si vous l'avez fait vous aussi et que vous souhaitez partager vos conseils pour celles qui veulent se lancer. Dans tous les cas, si vous avez le budget, comme je vous disais, je vous conseille de peut-être commencer par les aisselles et tout, mais sinon lancez-vous. Franchement, moi je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, même si c'est un budget, on se l'accorde, et comme je vous disais dans ma vidéo aussi FAQ, moi c'est aussi pour ça que j'ai tout ce mode de vie là, où j'essaie de faire des économies au quotidien, etc. pour quand j'ai ce genre de projet, je ne sois pas bloquée par l'argent, mais que ce soit l'épilation laser ou même partir quelque part, voyager, etc. J'espère avoir répondu à vos questions sur le sujet et que cette vidéo pourra vous être utile. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao!